Bien-aimés, avant toute chose, il est important de savoir que les bâtiments de l'Église sont des centres d'enseignement de la parole de Dieu, de louange et de l'adoration que l'on voue à Dieu. Mais, nous ne devons jamais penser que ce sont des habitations de Dieu car, n'est-il pas écrit dans 1 Corinthiens 3:16 que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous? C'est en nous imposant les lieux de culte que l'Église est rentrée dans un faux confort qui joue le jeu du diable. Nous sommes le sel de la terre et le sel transporte sa saveur partout où il se trouve. Nous devons savoir que nous transportons la présence de Dieu partout où nous nous trouvons. La lumière ne détruit pas les ténèbres mais la lumière chasse les ténèbres. Une fois donc qu'il n'y a plus de lumière, les ténèbres reprennent leur place. Sachez que, dès que vous refusez d'être une lumière là où vous êtes, les ténèbres vont revenir. Si vous désherbez un champ, si vous l'abandonnez, les herbes vont y repousser. Dieu nous demande d'aimer nos ennemis car l'amour est une arme puissante contre la haine et contre les ténèbres. La vie chrétienne, lorsqu'elle n'est pas vécue, cède la place à la mort. Cette dernière reprend sa place puisque nous naissons avec la nature adamique. La faveur divine est un acte bienveillant que Dieu manifeste envers nous et elle est aussi appelée bonté divine ou grâce. Que devons-nous donc faire pour lutter contre les ténèbres? Nous devons rechercher la faveur divine. C'est une faveur imméritée et une arme puissante contre les ténèbres. Le chrétien, face à la difficulté, révèle son identité par les paroles qui sortent de sa bouche. Le diable utilisera aussi des paroles pour vous maudire. C'est la raison pour laquelle il vous faut refuser la parole de quelqu'un qui cherche à vous détruire. Ne permettez que ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Porter le nom de chrétien ne signifie rien. C'est la vie Zoé, qui est la vie de Dieu que nous manifestons, qui révèle au monde qui nous sommes réellement et c'est ce qui révèle Dieu en nous. Sachez que l'école, les diplômes, bref, la vie naturelle, toutes ces choses que nous croyons importantes, ne peuvent pas affronter les choses spirituelles. C'est la raison pour laquelle vous verrez ceux qui ont le plus d'argent et le plus de diplômes aller se suicider. La vie chrétienne est une vie surnaturelle et le véritable chrétien est par conséquent, un être surnaturel. La poule a des ailes et l'aigle aussi. Mais face aux difficultés, l'aigle va s'élever et la poule restera à terre. Juste pour bien vous expliquer la différence entre le chrétien qui ne développe pas la vie de Dieu en lui et celui qui le fait. Eh oui, face aux difficultés. Celui qui se contente à vivre une vie chrétienne fade ne s'élèvera pas. Tandis que celui qui développe la vie de Dieu en lui s'élèvera. Bonjour veut en réalité dire que ta journée te soit favorable mais on trouve encore des gens qui ne peuvent pas dire bonjour à quelqu'un alors qu'ils sont chrétiens. On n'est pas chrétien seulement à l'église, on est chrétien partout. Face à la grâce de Dieu, Dieu veut voir notre foi et la Bible dit dans Éphésiens 2:8 ceci, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Comprenons donc que le salut s'obtient par la grâce mais, nous devons accepter le salut et ce n'est que par la foi que nous pouvons le faire. Le monde entier est déjà sauvé car Jésus a offert sa vie pour tout le monde. Nous devons tout simplement l'accepter, nous identifier à cet acte et reconnaître Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. La Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Comprenons donc que nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous sommes nés de nouveau pour que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres de Dieu. Mais, au lieu de pratiquer les œuvres de Dieu, nous avons transformé Dieu en épicier chez qui nous allons tous les jours passer nos commandes. L'homme a inventé l'ordinateur mais l'ordinateur ne peut pas remplacer l'homme. Il ne peut faire que des choses programmées par ce dernier. Il n'improvisera donc rien lui-même. Bien-aimés, la vie divine est notre source de joie et ceux qui n'ont pas cette vie n'auront que des peines, des souffrances et vivront dans les ténèbres toute leur vie. Pour tous ceux qui développent la vie de Dieu en eux, pourquoi vous inquiétez-vous? Je vous pose cette question parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont complexés. Ils ont honte d'afficher leur identité alors que le monde affiche son idolâtrie. Les homosexuels et bien d'autres organismes païens invitent même les télévisions pour bien afficher leur identité. Jésus affirmait haut et fort qu'il était fils de Dieu mais nous, que faisons-nous? Bien-aimés, les chrétiens sont habitués à mériter les choses. C'est la raison pour laquelle que les gens ont du mal à accepter la grâce mais, accepter la grâce, nous sort des ténèbres. Dieu nous a aimés gratuitement bien-aimés, comprenons-le tout simplement et acceptons-le. Moïse, le chef de la loi n'a pas pu rentrer à Canaan alors qu'Abraham, le chef de la grâce, y est rentré. Dieu a tout prévu encore une fois. Il faut seulement que l'homme prenne possession de ses biens. Josué 24:2-3. Abraham est le père des incirconcis et le père des circoncis. Nous tous, vivions aussi dans les ténèbres avant. Dieu est allé chercher souverainement Abraham dans son idolâtrie, précisément, dans son offense.
Mais malgré cela, Dieu vient à lui et l'appelle. Dieu prend Abraham de l'autre côté du fleuve et va l'amener à Canaan. Général 12, 1. Dans ce verset, Dieu s'adresse à Abraham et lui dit ceci: Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. La région symbolise le pays d'une façon générale. Dieu le sort de sa patrie pour qu'il puisse être bien réceptif à sa voix. De la maison de ton père, c'est-à-dire, de tout ce qui peut te ramener en arrière. Sors de toutes les pratiques ancestrales des gens de cette patrie, les idoles, marabouts, bref, de toutes les œuvres des ténèbres, car, et c'est ce que Dieu aimerait qu'ils comprennent, il y a un autre pays dans lequel tu vas apprendre à me connaître. Je n'opère pas dans ce pays dans lequel tu te trouves. Dieu nous sort toujours de quelque part pour que nous puissions travailler pour lui. Nous étions tous dans les ténèbres et si nous sommes qui nous sommes aujourd'hui, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sortis des ténèbres pour son admirable lumière. Nous devons lui en être très reconnaissants. Nous sommes donc partenaires de Dieu sur la terre. Sachons que depuis qu'Adam et Ève ont cédé la gouvernance de la terre au diable, ce dernier est le prince du monde dans lequel nous vivons. L'objectif de Dieu est de faire en sorte que son règne vienne sur la terre. D'ailleurs, lorsque nous prions la prière de notre Père, nous disons ceci: Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Tout ceci pour sortir ceux qui sont encore dans les ténèbres et les amener dans la lumière de Dieu. Sachons donc, bien-aimés, que, si le règne de Dieu vient sur la terre et que la lumière de Dieu illumine tous ceux qui sont sortis des ténèbres, ces derniers commenceront à mener une vie chrétienne victorieuse. Les démons ne doivent pas dominer sur les enfants de Dieu. Nous sommes esprits et nous avons en nous le plus grand des esprits qui est Dieu le Saint-Esprit. Ayant le roi des esprits en nous, comment est-ce que les ténèbres peuvent-ils encore nous dominer? J'ai souvent l'habitude de dire à beaucoup de personnes lorsque je prêche que la sagesse et l'esprit de discernement sont gratuits. Il nous suffit de les demander à Dieu le Saint-Esprit pour qu'il nous les donne. Nous devons aussi savoir que lire la Bible nous nourrit au niveau de la parole et nous amène à connaître la vérité. Si donc nous connaissons la vérité, pourquoi est-ce que les ténèbres peuvent encore dominer en nous? La Bible ne dit-elle pas que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre? Bien-aimés, les enfants de Dieu ne peuvent plus avoir des démons en eux. Tout simplement parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et oui, notre corps tout entier est le temple du Saint-Esprit. Pensez-vous donc que les ténèbres et la lumière peuvent cohabiter? Cela ne peut pas être possible sauf si nous ne sommes pas conscients de qui habite en nous. Nous sommes la lumière du monde, bien-aimés, nous devons dominer sur les ténèbres et Dieu seul sait combien le monde est rempli de ténèbres. Nous devons savoir que nous avons le pouvoir de Dieu en nous. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tout ceci pour que nous puissions dominer sur les ténèbres de ce monde. La peur est le contraire de la foi, bien-aimés. Dieu a dit que même si nous avions la foi comme un grain de sénévé, nous serions capables de déplacer des montagnes et je paraphrase tout simplement. Le moment est alors venu pour moi de vous demander de vous positionner face à l'éternité. Où voulez-vous la passer? Au ciel ou en enfer? Si c'est au ciel comme je l'espère, il vous faut tout simplement faire la prière de repentance et si vous ne savez comment la faire, dites tout simplement ceci après moi: Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai agi jusqu'ici de la manière la plus horrible qui soit et je te demande sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, à partir de cet instant, je t'accepte, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Aide-moi à découvrir la vision que tu m'as assignée pour que je puisse mieux te servir. Positionne-moi donc là où tu aimerais que je sois et laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus. Pour vous qui n'avez pas voulu faire cette prière, sachez que Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Le purgatoire n'existe pas. C'est une invention du diable pour amener une multitude en enfer. Croyez-vous que vous pouvez mener ici-bas une vie de patachon et, une fois mort, d'autres vont prier pour vous pour que vous puissiez glisser doucement et aller au ciel? On ne glisse pas, bien-aimés, on est jugé par les actes que nous avons commis sur cette terre pendant que nous vivons et une fois mort, c'est terminé. Le salut est personnel et chacun se bat pour être sauvé. Lorsque l'on est mort, c'est terminé et le mort ne peut plus se repentir. Lorsque l'on meurt donc, on va soit dans le lieu de tourment, soit dans le sein d'Abraham car l'enfer n'est pas encore ouvert mais, ne vous inquiétez pas, pour vous qui voulez y aller, vous commencez à souffrir à votre mort. Celui que vous avez servi est celui qui viendra vous chercher à votre mort. Et si c'est le diable que vous avez servi sur la terre, vous allez commencer à souffrir avant l'enfer proprement dit car il ne peut y avoir la paix avec le diable. Il est encore temps de revenir sur votre décision et de choisir Jésus-Christ. Ne vous dites pas que vous êtes gentil. Nous ne sommes pas sauvés par nos actes,
seulement par la grâce de Dieu. Et ne vous dites pas que vous avez encore le temps. Sachez bien aimer que les bébés meurent, tout comme les vieux ou les adolescents. Et oui, il n'y a pas d'âge pour mourir. Ne vous dites donc pas que cela n'arrive qu'aux autres parce que votre marabout vous a donné une protection. La mort atteint tout le monde et il nous a été donné de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Soyez donc bénis et faites le bon choix pendant qu'il est encore temps. Êtes-vous de la dimension des Caïn ou des Abel? Dieu a créé le monde sur la base de la dualité, le ciel et la terre, le jour et la nuit, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, etc. Dieu a posé les fondements de son monde. Il a créé l'homme et la femme et leur a donné le libre arbitre. En fait, tout est une question de choix. Le chapitre 4 du livre de la Genèse nous parle de Caïn et Abel. En analysant bien cette histoire, vous allez comprendre qu'il n'est écrit nulle part qu'Adam et Ève étaient ceux qui avaient donné les noms à leurs enfants. Par contre, au verset 25, il est bien spécifié qu'Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Il est bien précisé ici que le nom de Seth ne vient pas de Dieu mais d'Ève et son mari. Pourquoi j'insiste là-dessus? Tout simplement pour vous démontrer que Caïn et Abel sont deux dimensions. Lorsque vous lisez cette histoire, comprenez qu'elle ne se déroule pas tout simplement au temps de la création, elle est aussi actuelle au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, la Bible est le seul livre qui transcende le temps. Elle était actuelle au temps où on l'écrivait, elle est actuelle aujourd'hui et elle restera actuelle aussi longtemps que cette terre existera. N'oubliez jamais que le monde a été créé après la chute de Lucifer et mettez-vous en tête qu'il a été créé sur la base de la dualité. Avec l'histoire de Caïn et Abel, Dieu a voulu nous montrer les deux tendances ou les deux courants qui gouvernent le monde. Il y a les Caïn et les Abel. Ces deux frères vivaient sur la même terre et sur le même monde. Ils ont eu tous les deux les mêmes parents. Pour qu'ils décident d'offrir les prémices à Dieu, il avait fallu que leurs parents leur aient parlé de Dieu. Ce qui veut donc dire qu'ils étaient même ce que nous appellerons aujourd'hui des chrétiens. Si Caïn avait été païen et Abel chrétien, on aurait facilement mieux compris leur histoire mais, cela n'était pas le cas. Si l'un d'eux avait eu un métier valorisant et l'autre pas, on aurait encore compris qu'un d'eux soit aigri. Mais, le berger a besoin du laboureur et le laboureur aussi a besoin du berger. Quel était alors le problème? Ce problème qui va amener quelqu'un à tuer son frère? Ce problème s'appelle la jalousie. Caïn est né le premier. Il s'avère que son frère cadet va lui faire de l'ombre à cause de ses choix spirituels. En effet, Abel sera beaucoup plus réceptif au Saint-Esprit que Caïn. La Bible nous dit à partir du verset 2 qu'Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Il est normal et c'est ce qui se fait tout le temps dans la Bible, de prononcer le nom du premier enfant avant celui du second. On aurait donc logiquement dit que Caïn fut laboureur et Abel, berger. Mais, cela n'a pas été écrit ainsi. Lorsque vous lisez la Bible, je vous conseille de regarder au détail. Cette phrase nous prouve donc qu'au fil des années, Abel avait pris la première place, position qui, à mon avis, était à l'origine de la jalousie de Caïn. Abel, guidé par le Saint-Esprit, avait offert, non seulement les premiers-nés de son troupeau, mais en plus, la Bible nous dit qu'Abel avait offert plusieurs animaux à Dieu. Abel a donc été la première personne avant le roi Salomon, à faire un sacrifice hors norme à Dieu. C'est vrai que beaucoup vont tout simplement se limiter au fait qu'Abel avait donné un animal sanglant, offrande qui préfigurait le sacrifice du Messie. Mais, même comme cette explication n'est pas à négliger, elle n'est pas la seule explication importante de ce récit. De son côté, la Bible nous dit que Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Étaient-ils les premiers fruits? La Bible ne nous dit rien là-dessus. Ces fruits étaient-ils frais? Ou alors, étaient-ils des fruits anciens? Nous n'en savons rien. Nous comprenons tout simplement que Caïn n'avait pas accordé une importance au sacrifice fait à Dieu. Il l'avait fait par devoir et non par amour ou par respect pour Dieu et nous savons tous que Dieu regarde au cœur. C'est donc tout à fait normal que Dieu ait préféré le sacrifice d'Abel à celui de Caïn. Bien-aimés, il y aura toujours des personnes qui agiront mieux que nous. Pas parce que nous sommes de mauvaise foi, mais par ignorance. Je ne dis pas que c'était le cas de Caïn mais cela peut arriver. Au lieu donc de développer une jalousie et par la même occasion, ouvrir la porte au diable, demandons à la personne qui a bien agi comment elle s'y est prise pour que nous puissions faire mieux la prochaine fois. La Bible nous dit que Dieu, dans sa grande miséricorde, n'avait pas laissé Caïn seul dans ses tourments. Il était venu à lui comme il l'avait fait pour Adam et Ève. Mais contrairement à Adam et Ève qui avaient, chacun à son tour, rejeté la faute sur l'autre, Caïn n'avait même pas pris la peine de répondre à Dieu. Il s'était contenté de continuer à ruminer dans son coin et ce qui devait arriver arriva. Il tua son frère.
La Bible nous dit que le péché entraîne automatiquement la mort. Pour Adam et Ève, la mort n'était pas physique, elle était premièrement spirituelle avant d'être physique. Mais pour leur fils, elle a été physique. Il y a aussi une chose que nous pouvons reprocher à Abel. C'était son manque de dialogue. Caïn n'avait pas dialogué avec Dieu, mais Abel n'avait pas non plus dialogué avec son frère. Comprenez donc à partir de cet exemple que le dialogue est très important lorsque les gens veulent vivre ensemble. Dans un couple, lorsqu'il n'y a plus de dialogue, c'est la mort du couple et c'est le cas pour tous ceux qui veulent vivre ensemble. Dieu nous a donné la parole et utilisons cet avantage autant de fois que nous le pouvons. Avec un peu de chance, nous pouvons faire changer d'avis, même à un assassin. Et oui, bien-aimé, une parole prononcée avec sagesse peut toucher quelqu'un au point de l'amener à changer d'avis. Peut-être que si Abel avait raisonné Caïn, les choses se seraient passées différemment. Mais on ne le saura jamais. Ne laissez jamais la jalousie vous envahir et ne faites pas les choses par imitation. C'est vrai qu'un enfant peut imiter ses parents, ce sont les premiers modèles qu'il reçoit de Dieu dans sa vie. Mais, ne faites pas les choses pour une mauvaise raison. N'imitez pas par jalousie. Vous pouvez vous rapprocher de la personne qui a réussi et lui demander quel est son secret, je suis sûr qu'elle vous le dévoilera. Même si elle refuse, Dieu travaillera le cœur de quelqu'un d'autre qui vous donnera son secret. Et oui, bien-aimé, n'hésitez pas à le faire. Je vous rappelle que tout le monde est unique. Vous avez été à l'école avec des camarades mais vous n'avez pas les mêmes capacités, les mêmes aptitudes ni les mêmes postes au jour d'aujourd'hui. Pourtant, vous avez eu les mêmes diplômes. Juste pour vous encourager à ne pas avoir peur de la concurrence. Vous êtes unique et votre destinée, qui est différente de votre destin, sera toujours ce que Dieu voudra que vous soyez. N'ayez pas peur. Ce que Dieu a dit de vous s'accomplira certainement quelles que soient les imitations des autres. Maintenant, pour vous qui êtes jaloux, sachez que la jalousie est le début de la sorcellerie. C'est la jalousie qui a fait en sorte que le diable veuille prendre la place de Dieu au ciel. C'est encore la jalousie qui a fait en sorte qu'ils viennent tenter Adam et Ève afin de prendre leur place. C'est la jalousie et l'aigreur qui motivent tous les actes du diable, même de nos jours. La colère de Caïn a ouvert la porte au diable car ce dernier, après avoir entendu la sentence de Dieu lui disant que la semence de la femme allait lui écraser la tête et dans sa petite cervelle, il a cru que cette semence devait être sûrement Abel. Mais, il avait tort comme d'habitude. Le diable ne savait pas que ce serait Jésus-Christ qui lui écraserait la tête un peu plus tard. Et oui, les Caïns n'aiment pas réellement Dieu et n'ont pas à cœur de faire ce qui plaît à Dieu. Ils ont entendu parler de Dieu comme beaucoup dans ce monde. En effet, il n'y a personne qui peut dire sur cette terre qu'il n'a pas entendu parler, ne serait-ce même pas une fois, de Dieu. Dans cette même catégorie des Caïns, nous trouvons aussi ceux qui partent à l'église juste pour que le voisinage sache qu'ils sont chrétiens mais, n'ont aucune crainte de Dieu. La preuve, nous voyons certains adeptes de secte aller à l'église le dimanche afin de mieux cacher leurs conditions. Par contre, les Abels sont des personnes qui ont entendu parler de Dieu et, bien entendu, ont décidé de l'aimer et de le suivre. Les Abels ont décidé de faire plaisir à Dieu quel que soit ce que cela leur coûte et même si leur vie en dépendait. N'oubliez jamais que Dieu nous a donné le choix de le choisir ou de ne pas le choisir. Mais, sachez aussi qu'en matière de choix, votre éternité dépend du choix que vous ferez entre Dieu et le diable. Le moment est alors venu pour moi de vous poser, encore une fois, cette question qui vous positionnera par rapport à votre éternité, où voulez-vous la passer? Eh oui, bien-aimé, la vie ne s'arrête pas ici sur terre, elle continue. Mais comme je vous l'ai toujours dit, le monde est basé sur le principe de la dualité. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où Dieu n'a pas enlevé les pouvoirs à Lucifer, ce dernier a aussi son ministère à accomplir en attendant d'aller en enfer. Ceux qui ouvrent la porte de leur cœur au diable et qui arrivent aux mêmes extrémités que lui, iront bien entendu en enfer comme leur père le diable, Dieu étant un Dieu de justice. Tout comme Dieu a demandé à Caïn de relever la tête et de ne pas laisser entrer l'animal tapis à la porte de son cœur, de la même façon, je vous demande à cet instant précis de vous détourner de vos péchés et de venir à Jésus. Sachez et c'est très important, que Jésus est le seul chemin qui mène au paradis, ce chemin qui passe par la vérité est celui qui nous donne la vie éternelle. Pour être précis, vous ne pouvez aller au ciel que si vous avez fait de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur personnel. Et la Bible nous dit qu'il ne nous a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Pour lui donner votre cœur, il vous faut premièrement faire la prière de repentance. Et si vous ne savez comment la faire, alors, je vous propose de répéter ceci après moi: Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai vécu jusqu'ici de la manière qui ne te glorifiait pas et je te demande sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison,
Je t'accepte dès cet instant, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans mon cœur et fais-y ta demeure. Positionne-moi là où tu aimerais que je sois. Aide-moi à connaître la vision que tu m'as assignée pour que je puisse mieux te servir. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus. Si vous avez fait cette prière d'un cœur sincère et repentant, bravo car vous venez de naître de nouveau et vous appartenez désormais à la grande famille des enfants de Dieu. C'est vrai que le monde entier est sous la domination du malin mais, nous sommes nombreux à appartenir à Dieu. Je vous souhaite donc la bienvenue.